Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de paris sportif après avoir parlé des Coupes d'Europe, après avoir parlé de la Ligue 1 hier. On va s'attarder tranquillement sur cette nouvelle journée de Bundesliga. Comme en Ligue 1, la 30e journée, il reste 5 matchs à jouer en Allemagne avant la fin de saison. Juste avant ça, tu le sais, au plus on avance sur cette fin de saison, au plus où il y a certaines rencontres qui n'ont pas forcément trop d'enjeux. Cependant, sur YouTube, on restera sur l'analyse de l'intégralité des journées de championnat. Messieurs, mes tickets perso, là vraiment, je vais chercher de la rentabilité dans les paris sportifs. Je t'invite tout simplement à rejoindre mon groupe Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie instantanée. Tu reçois une notification dès que j'envoie un petit bet. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite avec Fribourg qui joue contre Hoffenheim. Match plutôt intéressant, surtout du côté de Fribourg qui à l'heure actuelle est un 6e contre une équipe d'Hoffenheim qui est 14e et qui logiquement devrait se maintenir en Bundesliga. Alors on a quand même une petite tendance qui se dégage dans ce match. Une équipe de Fribourg très performante contre les équipes de bas de classement. On le voit depuis l'année dernière. Généralement Fribourg c'est très costaud contre le milieu bas de classement. Contre l'autre classement, c'est un peu compliqué, ce qui explique clairement le fait que Fribourg joue très rarement la Ligue des Champions. À côté de ça, on a une équipe d'Hoffenheim qui est à l'extérieur, en pleine difficulté, 7 défaites en 14 matchs et seulement 3 petites victoires. Donc pour moi, je vois quand même Fribourg capable de s'imposer. Cependant, on va quand même sécuriser notre avis. Fribourg, c'est pas forcément l'équipe la plus fiable, on va dire, de Bundesliga. Donc je vais prendre Fribourg ou nul et plus d'1,5 but, cote à 1,58, ça me paraît très intéressant. On commence avec Heidenheim, Hoffenheim. Heidenheim qui joue contre le Bayern de Munich, une équipe du Bayern fraîchement éliminée de la Ligue des Champions. Forcément, il n'y a plus trop d'objectifs, on va dire, en cette fin de saison. 7 points d'avance sur le Bayer Leverkusen si on compte la différence de but largement favorable aux Bavarois. Donc sur le papier, le Bayern s'envole tranquillement vers un nouveau titre de champion. Cependant, on l'a vu hier, directement après l'élimination contre l'Inter de Milan, compagnie, un discours plutôt remobilisateur, on va dire. Il a envie d'aller chercher la Coupe du Monde du club. Il a envie de remporter la LDC l'an prochain. Il veut déjà remporter la Bundesliga cette année. Et ça tombe bien parce que cette équipe d'Heidenheim, c'est quand même une équipe qui devrait logiquement terminer dans les 3 derniers. Pour eux, l'objectif, essayer de terminer barragiste. Mais c'est quand même une saison très compliquée comparée à l'an passé. C'est d'ailleurs la pire équipe à domicile avec déjà 10 défaites en 14 matchs. C'est énorme. Du côté des Bavarois, je pense qu'ils vont clairement se venger et s'imposer avec la manière. Donc pour moi, cette victoire du Bayern est plus de 2,5, cote à 1,64. On continue avec Mayence contre Wolfsburg. Duel là aussi plutôt intéressant dans la course à l'Europe. Même si Wolfsburg avec un seul point pris sur les 5 derniers matchs a sans doute dit adieu à toute qualification européenne. De son côté, Mayence était très bien parti pour atteindre le top 4. Et actuellement, ça flanche un petit peu. Aucune victoire sur les 4 derniers matchs. Donc on a quand même 2 équipes qui actuellement sont en proie au doute. Si on rajoute à cela le fait que Mayence à domicile, c'est pas l'équipe la plus performante offensivement avec seulement 19 buts marqués. Je vois déjà d'entrée de jeu un match extrêmement fermé. Et même si Wolfsburg à l'extérieur, ça cartonne depuis le début de saison, l'état de forme est un peu particulier. Donc moi, je vois un match assez terne sur ce coup. Je vais prendre Mayence ou nul et moins de 3,5 buts, cote à 1,88. On continue avec Leipzig contre Kiel. Là, par contre, il n'y aura pas de surprise. Kiel devrait logiquement descendre en Bundesliga 2 à cause d'une défense catastrophique. 70 buts encaissés déjà pour le promu. 40 marqués, c'est pas mal. On s'attend forcément à un match extrêmement ouvert. On parlera buteur sur le canal Telegram de cette rencontre à coup sûr. Mais sur ce coup, je vois quand même Leipzig largement supérieur. Une équipe de Leipzig qui va mieux dernièrement, qui vient d'enchaîner 2 victoires de suite en Bundesliga après le changement de coach. Et ça y est, on retrouve un Leipzig ultra offensif. 3 buts marqués à Wolfsburg, 3 contre Hoffenheim. Forcément, je vous en parle toutes les semaines. Mais ce petit trio Openda, Sesko, Simons, honnêtement, ça aurait pu faire largement mieux cette année en Bundesliga quand on voit que Leverkusen n'est pas au top et que le Bayern Munich n'est pas forcément ultra dominateur dans ses matchs. Donc là, je vais prendre une victoire de Leipzig et plus de 2,5, cote à 1,70. Pour moi, c'est le cadeau de cette vidéo YouTube. On continue avec le Werder Brême contre Bochum, une équipe de Brême qui va mieux dernièrement. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. 3 points de retard sur Fribourg. Ça y est, Brême qui était complètement distancé des places européennes revient un petit peu dans le coup. Bon là, par contre, les gars,
Faut gagner. Faut gagner absolument du côté de Brême. On ne peut pas se permettre de perdre des points. Ce qui m'embête un peu, c'est que Brême, seulement 4 victoires en 14 matchs à domicile. Mais à côté de ça, Bochum, c'est 2 victoires, 2 nuls et 10 défaites à l'extérieur. Donc pour moi, je vois quand même le Werder Brême s'imposer. On aurait pu sécuriser, mais je pense quand même qu'il y a une ou deux classes d'écart entre les deux équipes. Donc victoire du Werder. L'Union Berlin qui joue contre Stuttgart, c'est typiquement le genre de match très compliqué à analyser actuellement. Pourquoi? Parce que du côté de l'Union Berlin, ça y est, le plus dur a été fait. Très très belle série de 5 matchs sans défaite. Francfort, le Bayern, Fribourg, Leverkusen, Wolfsburg. Masterclass de la part de l'Union Berlin. Pour Stuttgart, maintenant il va falloir se focus à 100% sur la finale de Coupe d'Allemagne pour aller chercher une place européenne. Donc on a typiquement un match où il n'y a pas trop d'enjeux, on va dire, pour les deux équipes. Il y a plutôt une tendance où on voit Berlin ne pas perdre au vu de l'état de forme. Donc je vais prendre Union au nul et moins de 5,5, cote 1,64. Mais comme je te l'ai dit, c'est vraiment sur Telegram qu'il y aura mes vrais tickets car ce match-là, il n'y a pas trop d'enjeux. Augsbourg qui joue contre Francfort, là aussi à quelle sauce va être mangé Augsbourg sur cette rencontre. La première information importante, c'est que Francfort aura joué son match de Coupe d'Europe à domicile contre Tottenham. Donc forcément, l'enchaînement de matchs va commencer à faire mal aux jambes de Francfort. Une équipe de Francfort qui peut tranquillement gérer sa fin de saison. Sur le papier, c'est très bien parti. 5 points d'avance sur Mayence. Francfort devrait logiquement jouer la Coupe d'Europe l'an prochain. Cependant, moi, ce match contre Tottenham, il m'embête un petit peu. On le sait, avec les Anglais, ça va être très très hard, ça va être très physique également. Et à côté de ça, on a une équipe d'Augsbourg qui, à domicile, c'est l'une des équipes les moins prolifiques. 16 buts marqués pour seulement 15 encaissés, 2,2 en moyenne. Seul l'Union Berlin et Saint-Pauli font moins bien. Je vais partir sur un match assez fermé, moins de 2,5. 1,75. On continue avec Dortmund contre Gladbach. Là aussi, une équipe de Dortmund qui a fait une très belle impression cette semaine en Ligue des Champions contre le Barça. Victoire 3 buts 1, triplé de Serhou Guirassy, meilleur buteur de LDC. Une équipe de Dortmund qui se remet également un petit peu à espérer. C'est vrai que devant du Mayence, du Fribourg, du Gladbach également qui a perdu contre Fribourg justement la semaine passée, sont en train un petit peu de marquer le pas. Donc l'opération remontada pour Dortmund, elle commence très bien dernièrement. Il y a eu de très belles performances. 3-1 Mayence, 4-1 Fribourg, 2-2 le Bayern Munich. L'avantage de Dortmund, c'est de jouer tous ses concurrents directs à une place européenne. Donc moi, je les vois s'imposer à domicile. Après, le nombre de buts, à mon avis, il sera extrêmement conséquent. Les dernières rencontres de Dortmund contre Gladbach, c'est une victoire 2-1, 3-0, 5-2, 4-2, mais également 6-0. Donc tu l'auras compris, généralement, on ne s'ennuie pas dans ces rencontres. Victoire de Dortmund et plus de 2,5. Et enfin, le dernier match, Saint-Pauli contre Leverkusen. On l'a compris du côté de Leverkusen. Le titre est quasiment perdu. Alors c'est dommage parce que le Bayern Munich a perdu quand même un petit peu de points dernièrement. Défaite contre Bochum, nul contre Berlin, nul contre Dortmund. Donc il y avait peut-être la possibilité de mettre un peu plus la pression sur le Bayern Munich. Mais bon là, avec 7 points de retard, je répète, 6 points, mais également 1 point de différence de but entre guillemets. Ça me paraît extrêmement compliqué, surtout que Saint-Pauli jouera comme d'habitude le petit nul, 35 buts encaissés seulement cette année, soit 1 de plus que le Bayern Leverkusen. Masterclass quand même de Saint-Pauli défensivement, mais on le sait également, offensivement ça marque très peu. 9 buts marqués, 15 encaissés à domicile. Entre une équipe de Saint-Pauli qui défend bien et qui attaque mal et une équipe de Leverkusen qui est clairement en roue libre en cette fin de saison, je vais partir sur nul ou Leverkusen et moins de 3,5, cote à 1,60. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Bundesliga et on se retrouve demain soir pour parler Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.